Très chers amis de la pizza, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour un test d'une farine professionnelle, la Petra 5037. Alors pour ceux qui ne savent pas, ou peut-être les nouveaux qui rejoignent la chaîne, quelle est la différence entre une farine, on va dire classique que vous trouvez au supermarché et une farine professionnelle? Eh bien, dans une farine professionnelle, on connaît exactement quelles sont ses caractéristiques et elles sont faites pour faire un certain type de produit avec un résultat attendu. Petra, c'est un moulin qui est ultra réputé en Italie et je suis vraiment très content de peut-être pouvoir vous le faire découvrir et moi aussi de tester pour voir si c'est à la hauteur de sa réputation. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble quelles sont les caractéristiques de cette farine. On va faire une pizza sachant que c'est une farine forte, donc qui est faite pour faire des fermentations longues. Et puis, on verra si vraiment le résultat qui est obtenu est à la hauteur de la réputation de ce moulin. Allez, trêve de blabla. On passe tout de suite aux caractéristiques techniques de cette farine. Regardons un petit peu ce que nous raconte cette farine. Donc on voit qu'on a des petits logos, c'est marrant ça. Université de la pizza. Les mecs ils vont à la fac et puis ils vont faire des pizzas. Non, plus sérieusement, donc on est sur notre 5037 et regardez, on a déjà une info qui est super, c'est le W de la farine. Donc on a une force boulangère qui est comprise entre 300 et 340. C'est une farine de type 0 et pas une 00. Et si on va descendre pour voir la composition des différents éléments, nous, ce qui nous intéresse, c'est les protéines. Et les protéines, on voit qu'on est à 13,2%, 13,2 grammes. Et dernier détail qui va nous indiquer quoi faire avec cette farine, on voit ici, lévitation longue, c'est marqué dessus. Donc on va s'en servir pour faire un protocole long. C'est parti. Pour réaliser mes 4 pâtons de 260 grammes, donc je vais utiliser ma Petra 5037, 583 grammes de farine, 438 grammes d'eau que j'ai divisé en deux volumes, un volume avec 60% d'hydratation et un volume avec les 15% restants, parce qu'on va faire 75% d'hydratation, 18 grammes de sel, du sel marin et 1,20 g de levure fraîche de boulanger. Je commence en mettant la farine dans mon pétrin, je fais tourner le pétrin pour aérer un petit peu la farine, ensuite j'ai dissous la levure dans l'eau et je vais verser ce premier volume des 60% d'hydratation d'un coup gentiment et je vais attendre que tout ça soit absorbé pour aller un petit peu plus loin. Là on voit que assez rapidement les 60% d'eau ont été bien bu, bien assimilés par la farine, donc on va pouvoir en rajouter. J'ajoute mon eau filet par filet et je vous assure qu'il y a une odeur qui remonte du pétrin qui est vraiment ultra agréable. Ça boit vraiment, c'est vraiment pas mal. La farine réagit vraiment bien à l'hydratation. Il me reste plus qu'un dernier filet d'eau, donc je vais verser le sel. Ok, donc là on a la pâte qui est bien accrochée autour de la barre. Elle est prête et on peut arrêter. À ce stade, je retire la pâte du pétrin, je la mets dans un contenant qui est bien huilé et je vais laisser ça fermenter à température ambiante pendant 1 heure, suite à quoi je vais faire la première série de rabats. Après 1 heure de repos, je prends ma pâte, je la mets sur mon plan de travail et je vais appliquer des rabats. Donc je me suis mis de l'huile sur les doigts pour éviter d'avoir les doigts qui collent à la pâte et je vais lui donner de la force en faisant les rabats que vous voyez à l'écran. Une fois qu'on a fait ça, très rapidement vous allez voir que la pâte qui était déjà lisse va se lisser encore plus. Là vous pouvez voir des belles bulles d'air, la fermentation a déjà commencé, ce qui est un très bon signe. On transvase la pâte dans un contenant, dans le même contenant qu'on avait à l'origine, on filme de nouveau avec le plastique et au repos au frigo pendant les 40 prochaines heures. Après une quarantaine d'heures au frigo, notre pâte a levé, on peut voir que les levures ont travaillé, en témoignent les bulles d'air qui sont sur sa surface. On peut aussi remarquer des points noirs qui sont liés au fait que c'est une farine 0 qui est moins raffinée. Et là les amis, il va maintenant être temps de passer à la réalisation des pâtons. Je commence en divisant ma pâte avec la spatule de boulanger, objectif, peser 260 grammes à chaque fois. Une fois que c'est fait, je peux passer à la réalisation de mes pâtons. Avec le temps, j'ai constaté que quand on fait un protocole direct, on peut se retrouver avec des pâtes qui sont plus dures à travailler au moment de l'étalage, ce qu'on appelle l'abaisse, pour faire les disques de nos pizzas. Aussi, je choisis de ne pas serrer trop les pâtons, d'être vraiment doux avec eux pour obtenir le meilleur résultat. Je termine donc mes 4 pâtons gentiment,
sans me presser, je les mets dans la caisse et ils vont rester au repos à température ambiante pendant les 3 à 4 dernières heures qui vont venir compléter la fermentation. Je vous montre maintenant la tête des pâtons après ces 3-4 heures de fermentation et on peut voir qu'ils ont pris un petit peu de volume et ils sont prêts à travailler. Allez, je rentre dedans avec les mains et malheureusement mon pâton est un petit peu tendu, ils ne sont pas aussi laxes que ce que je l'aurais pensé et je vais essayer de me débrouiller pour l'élargir le plus possible, mais c'est pas facile, donc eh bien je me débrouille bon gré mal gré et au final je vais obtenir un disque, on va dire de relativement petite taille, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller avec ça et la prochaine fois je ferai peut-être des pâtons un petit peu plus gros qui me faciliteront la vie. Pour faire un test, quoi de mieux que de partir sur une classique margarita, donc sauce tomate, basilic, on met la mozz, pizza sur la pelle, et une fois qu'elle est sur la pelle, eh bien, je vais essayer bon gré mal gré de l'élargir pour arriver à une taille qui soit à peu près honorable, et au final, eh bien, je me débrouille pas trop mal. Allez, on va pouvoir la faire partir en cuisson. Aujourd'hui, je vais utiliser le Efe Uno P134H509. Je vous rappelle qu'avec le code LAURENCIL20, je vous mets tout dans la description, ça vous permet d'avoir moins 20% sur ce four qui est absolument exceptionnel. Là, je l'ai réglé pour qu'il soit à une température chaude, mais pas trop non plus. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a 75% d'hydratation, et donc il faut que la cuisson soit violente, mais pas trop, pour laisser le temps à l'humidité de s'échapper. On voit que la pâte gonfle bien, et le résultat, comme d'habitude avec le Efe Uno, est absolument spectaculaire. Regardons ça un petit peu plus en détail. Imaginez-vous à la mer, vous êtes en train de vous noyer, vous avez une crampe, là le secouriste il vous jette la pizza, vous l'attrapez, vous flottez, vous êtes sauvé. Bon, on a obtenu une pizza qui est un petit peu pizza bouée, c'est ma faute parce que, eh bien, quand je l'ai étendue, je n'ai pas pressé suffisamment les bords, mais on peut voir que l'hydratation a vraiment fait son boulot et nous a donné un résultat spectaculaire, et ça a super bien réagi avec cette farine Petra. Voilà les deux pizzas du jour. Alors la première, pizza blanche avec des petits poivrons à l'huile, du basilic et une chiffonnade de jambon. Donc on voit qu'elle est bien cuite, elle est bienvenue. Et là ici, une margarita, pareil, avec des bords super gonflés. Les pizzas sont pas très grosses, mais les bords ont vraiment super bien gonflé. On va regarder rapidement la cuisson en dessous. Là, on est parfait. Et là, pareil, on est parfait aussi. Bon, il n'y a plus qu'à couper un peu tout ça et puis voir ce que ça donne. On voit ici maintenant la structure des alvéoles. Super beau, vraiment très bien gonflé. Ça, c'est l'hydratation à 75% qui permet d'obtenir des résultats comme ça. C'est quand même assez impressionnant. Et ici, sur la margarita, c'est pareil. On a des belles alvéoles, une pâte qui a bien gonflé, qui est bien fine. On a vraiment de très beaux résultats. Alors vient le moment de goûter pour voir ce que donne cette farine. Et pour ce faire, je vais prendre la margarita, qui est une pizza plutôt neutre. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. C'est super bon. En fait, on a une pâte qui est vraiment ultra savoureuse. Alors c'est dû à la fermentation longue, les 48 heures. On a vraiment un goût de pâte qui est très bon. On ressent bien la sauce tomate, le basilic. C'est super simple, mais c'est hyper efficace. Non, vraiment, c'est très bon. Je vais regoûter pour confirmer. C'est parfait. Franchement, je pense qu'on peut dire là que le test est réussi. Et voilà les amis, on arrive quasiment à la fin de cette vidéo. Et si vous voulez vous aussi essayer cette farine, eh bien je vous mets dans la description un lien qui vous permettra de l'acheter là où je l'ai acheté moi aussi. C'est pas de la pub ni quelque chose de sponsorisé, je ne gagne rien sur vos achats. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Mettez-moi également dans les commentaires si vous avez déjà utilisé cette farine ou alors les marques de farine que vous souhaiteriez voir utiliser. J'étais très content en tout cas de pouvoir vous la présenter. Et d'ailleurs, sachez qu'au moment où je tourne cette conclusion, eh bien, il y a au moins un mois et demi qui se sont passés depuis le tournage de la vidéo, que j'ai eu l'occasion de la réutiliser plusieurs fois. Et vraiment, à chaque fois, les résultats sont de top qualité. Donc c'est une farine que je vous recommande à 100% si vous voulez faire de super produits. Allez les amis,
On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, cuisinez bien, faites de belles pizzas et je vous dis à tout bientôt. Ciao!